Il faut chasser le trouble. J'ai la réputation d'être un bon dépanneur. Depuis mon enfance que j'ai passé dans une quincaillerie. Je suis bon en diagnostic, moyen en habileté. Et pour la résolution de problèmes, je suis assez bien aussi. L'étincelle qui a initié cette vidéo, c'est un échec de détection ou un retard de détection de trouble. J'ai été berné. Je ne réussissais pas à trouver le trouble. Voici l'histoire. J'enregistre une vidéo comme d'habitude et rendu à l'étape du montage, je constate qu'il n'y a pas de son. Je retourne en studio et je me mets à la recherche de l'intrus. Le micro est bien branché, le préamplificateur est à on, le courant passe, l'indicateur de batterie faible est à low power, n'allume pas, tous les fils sont bien connectés. Deuxième essai est aussi décevant et je me prépare à enregistrer l'audio sur un ordinateur en parallèle. Mais la source du trouble n'est pas trouvée. Je dévisse le préamplificateur avec l'intention de l'envoyer à l'éco-centre. Pas si vite, il séjourne un peu sur la table de réparation en électronique. Là, plus tard, c'est une autre ambiance. Qu'est-ce que le plus simple en commençant? Peu importe les indications, je sais une nouvelle pile qui donne 9,5 volts. La vieille indique à peine 8 volts. Sans déclencher le détecteur de batterie, je branche un micro AKG qui est sur place et une petite enregistreuse Zoom. Et voilà, tout fonctionne. Donc, il faut se méfier des fausses indications. J'analyse rapidement. Sans indicateur, j'aurais soupçonné la batterie, mais j'étais assuré par le petit LED, bien éteint. Comme dans bien des cas, il y avait deux éléments en cause, la batterie et l'indicateur. C'est souvent le cas en dépannage, mais on oublie ça facilement. Prenons un autre exemple. On ouvre un placard et la poignée de porte nous reste dans la main. C'est peut-être un trouble à double facteur. La porte est coincée, ce qui augmente la force nécessaire pour la poignée. D'abord, on varlope ou sort la porte pour normaliser le mouvement, et ensuite, on va réessayer la poignée. Elle pourrait résister encore un bon moment, si elle n'a pas trop à forcer. Face à ces aventures, je vais proposer des heuristiques, des indices qui nous aident dans bien des cas. C'est comme un checklist d'inquisition. Premièrement, y en a-t-il? Du courant, des obstacles, des fils usés, débranchés, c'était le cas dans les deux situations. Deuxièmement, un malheur n'arrive pas tout seul, double facteur. Troisièmement, avant de réparer, faire un diagnostic. C'était à moitié évident pour la poignée et complètement insoupçonné pour le préamplificateur. Quatrièmement, évaluer l'urgence et l'importance. Une serrure de porte extérieure, c'est urgent et important. Pour la poignée de placard, ça presse moins. Cinquièmement, compétence et talent. Est-ce que je sais ce qu'il faut faire? Est-ce que je suis capable de bien le faire sans aide? C'est à évaluer pour un vieux prof. On peut savoir et non pouvoir, par manque de talent, par manque d'outils, par procédure ou bien par l'âge. Voilà, avec l'âge, c'est une bonne raison de demander de l'aide quand une tâche ne convient pas. Une règle dans la grammaire latine de mon enfance disait ceci. César fit un pont, mais on doit traduire. César fit faire un pont. César était bon pour gérer, mais pas pour travailler. À tout âge, il faut encourager la résolution de problèmes et résoudre ces petits ennuis selon nos capacités. Moins on a de talent ou de capacité, plus il faut demander de l'aide. Je pense bien que je vais être capable de terminer la vidéo, là. C'est un hobby, on cherche et on trouve. La vie est ainsi faite, mais les mystères, c'est dans une autre vidéo. Allez bricoler.